Salut à tous, c'est Arizona V12. On se retrouve dans Red Dead Redemption pour vous parler de 4 endroits plus ou moins mystérieux. Mais quand je dis mystérieux, je pense pas au style par exemple comme Tumbleweed que il y a des mystères, mais c'est des endroits spéciaux puisqu'ils rappellent c'est comme un clin d'œil à quelque chose, même si on sait pas toujours à quoi. Donc pour le premier endroit qui se situe ici à Gabsous Ridge, en fait, il s'agit de cette espèce de portail totalement en ruine. Donc c'est assez bizarre parce qu'il est au milieu de rien, simplement. Il n'y a pas vraiment une ville proche. Et il est sur une route qui est vraiment loin de tout aussi. Donc c'est aussi un portail comme pour marquer l'entrée d'une ville, par exemple, ou l'entrée d'un territoire, je sais pas, par exemple, un changement de zone, une frontière, enfin, ça devait sûrement être écrit quelque chose avant, en haut. Mais bon, le souci, c'est qu'il y a vraiment rien autour. Parce que même si on suit la route, on arrive, on arrive nulle part, on arrive là-bas. Donc il n'y a rien de spécial, ou sinon à Benedict Point, mais il n'y a rien non plus. Donc Brisbos avait fait l'hypothèse que ça pouvait peut-être être pour annoncer un danger. Donc par exemple la mine de Gabsous Ridge, sachant que les mineurs sont armés, etc. et dangereux. Mais voilà, sinon c'est vraiment au milieu de rien. Et en plus en ruine, ça prouve sûrement que ça a été fait il y a longtemps. Voilà. Je vais vous montrer le deuxième mystère. Voilà, donc maintenant pour le deuxième lieu mystérieux, pardon, je me suis juste trompé, c'est l'arbre là-bas. Voilà, donc en fait c'est un arbre où il y a des crânes dessus, donc je dirais des crânes de buffle ou de vache, mais ça me semble un peu bizarre pour en être, qui sont tous accrochés à cet arbre. Voilà, comme vous pouvez le constater ici. Donc il y a aussi des ossements humains, je dirais même. Donc il y en a vraiment partout. Autour, il y en a qui sont accrochés dans l'arbre. Donc ça pourrait être peut-être un clin d'œil au cimetière des animaux. Enfin bon, je sais pas, là j'invente, mais je sais vraiment pas. Comme si chaque fois les habitants venaient venaient accrocher le crâne de leur bétail ici. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il y a des os humains, parce que je trouve qu'ils sont vraiment petits pour être ceux pour appartenir au bétail. Voilà, donc si vous cherchez cet arbre, il est ici, au Mexique. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer le troisième lieu assez mystérieux. Donc il s'agit de Riles Charge. On va surplomber maintenant. Voilà, donc nous voilà déjà sur les hauteurs de Riles Charge. Donc on peut voir déjà des caisses qui pourraient être des munitions, des provisions. Donc pourquoi je trouve cet endroit mystérieux simplement parce que je pense que c'est un clin d'œil à la guerre de sécession. Voilà, donc là on peut voir encore des anciens canons. Donc ils ont peut-être essayé de reproduire un champ de bataille après le désastre, c'est-à-dire que là l'ennemi l'aurait emporté. Donc on voit des canons, des boulets de canon, puis les traditionnels murs de protection qu'on voyait aussi dans les tranchées avec les sacs de sable et du bois. Des diligences enflammées, qui ont plutôt pris feu. Et aussi la maison qui a pris feu en bas. Donc je vais vous montrer tout ça de plus près. Voilà, donc nous voilà en bas. Alors on voit vraiment que tout est dévasté, comme si c'était vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, après l'instant de bataille. Donc je profite aussi pour dire, pour ceux qui ne savent pas, dans cette maison qui a brûlé, il y a une récompense d'avatar. Donc en mode histoire, vous trouverez un coffre, je sais plus s'il est là ou ici.
Mais dedans il y a un t-shirt avec le logo Red Dead Redemption, je crois, hein, je suis pas très sûr. Voilà, donc on peut aussi apercevoir, bon là on les voit pas, mais des loups noirs souvent qui passent ici. Donc j'avais lu une légende, je sais pas si c'est vrai, mais comme quoi les loups noirs étaient la réincarnation des Indiens, des âmes des Indiens morts en fait. Mais bon, vous allez me dire, ouais, dans la guerre de sécession il n'y a pas eu beaucoup d'Indiens morts, mais il y en a quand même eu parce qu'ils s'affrontaient des fois dans les forêts ou comme ça. Donc c'est possible qu'ils aillent aussi tenter de reproduire ça. Voilà, donc je vais vous montrer le quatrième et dernier lieu mystérieux. Voilà, avant ça, donc je vais vous montrer les loups noirs dont je parlais. Il y en a surtout un qui est noir. Bon, sous le soleil, on les voit plutôt bruns, mais ils sont noirs. Il y en a encore des plus noirs que ça. Voilà, donc même le cri du loup auquel vous avez pu assister. Donc il suffit d'en blesser un pour qu'il crie après avant de mourir, comme maintenant. Voilà, donc je vais vous montrer le dernier lieu. Voilà, il s'agit donc de Mescalero. Je vais vous montrer en détail. Je sais pas si c'est un rapport aussi avec le personnage Mescalero Mike. Donc, pour information, il se déverrouille à la fin de la deuxième légende, je crois, niveau 50. Voilà, donc il fait aussi partie de la bande de Walton. Voilà, donc nous voilà à Mescalero. Donc je pense que c'est un lieu qui fait un clin d'œil aux Indiens tout simplement parce qu'on voit des tipis, des bouts de bois en forme de tipis. Aussi un feu de camp. Mais voilà, maintenant ce qui prouve vraiment encore plus, c'est ça. Donc par exemple, bon déjà ouais, il faut aussi des tranches de viande sur un bout de bois comme pour les griller au feu. Et je sais pas si on va encore la voir, mais il y a une sorte de pipe indienne. Ouais, il doit être là. Bon, en attendant, on voit aussi un lit de bébé, donc ce qui prouve que c'est c'est vraiment l'habitat où il y a eu la famille et tous les nouveau-nés. Il y a quasiment un feu dans chaque tente, dans chaque tipi. Et voilà, maintenant vraiment le plus mystérieux, c'est ce rond de pierre au centre. Donc il peut représenter le soleil, je pense, mais après ça, je sais pas. J'ai entendu dire comme quoi c'était ce qu'on appelle un cimetière indien, c'est-à-dire qu'ils mettaient les morts, bon c'est une légende hein, évidemment, mais ils mettaient les morts au centre et ils ressuscitaient, ou ils partaient en paix, maintenant je sais plus. Et si on regarde bien, autour de ce rond de pierre, il y a un côté qui est plus étiré, donc comme s'il nous montrait une direction. Et je me suis amusé à suivre cette direction et je suis tombé sur quelque chose, c'est que si on suit... Voilà. Si on suit cette direction, on arrive à un rond de pierre, encore un mais beaucoup plus imposant cette fois. Voilà, bon, il n'est pas exactement dans la direction précise, mais bon, je pense qu'avec les moyens de l'époque, ils n'étaient pas non plus très précis. Donc voilà, ce serait ce rond de pierre qui forme plus ou moins un rond avec un centre, comme ce qu'on pouvait voir là-bas. Donc il est juste ici. Donc si on regarde, c'est dans la direction vers l'est. Voilà. Donc évidemment c'est pas précis, mais ça indique la direction.
Et plus loin, il me semble pas qu'il y avait encore quelque chose, mais si vous voulez aller voir, allez-y. Je vous y conseille. Voilà, donc c'est tout. C'était les 4 lieux plus ou moins mystérieux qui rapportent un clin d'œil. Donc c'était présenté par la CDM. Salut à tous.